Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'impatiente vraiment beaucoup. J'ai décidé du coup de participer au challenge de Piketty Bookin, qui est du coup le mois de la fantasy, qui se déroule du coup durant tout le mois de mai. Alors pourquoi est-ce que je suis super excitée? Parce qu'en fait c'est mon tout premier challenge littéraire, je n'en ai encore jamais fait, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Est-ce que le fait de se challenger, ça va vraiment me motiver à sortir certains bouquins de ma palle que finalement j'avais peut-être plus trop envie de sortir, mais je veux voir vraiment ce que ça va m'apporter. Je suis hyper curieuse, et puis comme on est beaucoup à faire ça, je suis sûre que du coup c'est d'autant plus motivant. Donc j'ai concocté ma petite palle et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer tous les bouquins que j'ai sélectionnés. Armée de mes petites notes, je vais pouvoir du coup vous redonner toutes les catégories. Donc elles sont au nombre de 12 et il y a des bonus, donc je vous en parlerai à ce moment-ci. Et la première catégorie c'est la fureur de Smaug, et pour celle-ci il faut du coup un livre où on parle de créatures fantastiques, et du coup j'ai décidé de prendre Les Royaumes de Feu, le tome 1, la prophétie. Je pense que vous le connaissez quand même ce titre, il n'y a que moi ou pratiquement que moi qui ne l'a pas encore lu. Les Royaumes de Feu, qu'est-ce que c'est? C'est dans un pays où en fait la paix n'existe plus, etc. Et il y a une certaine prophétie qui fait que lorsque 5 dragons naîtront lors de la nuit la plus claire, c'est ce qu'ils appellent, ils seront porteurs de paix et ramèneront la paix en fait tout simplement. Sauf que ces jeunes dragons là, c'est pas forcément ce qu'ils ont en tête, ils ont envie de s'amuser, de voler, de profiter de la vie, etc. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais peur en fait, c'est pour ça que je l'ai pas acheté pendant très longtemps, mais que j'ai craqué d'occasion. Et encore le prix derrière, 4,99, donc je l'avais pris là, j'ai pas réfléchi, parce que je trouve que la couverture fait assez jeunesse et je voulais pas quelque chose de trop jeunesse. Je sais pas si je suis claire. J'aime beaucoup lire de la jeunesse, mais je sais pas, je m'attendais à ce que là-dedans ce soit quelque chose qui ne soit pas si jeunesse que ça, donc je sais pas du tout où je vais mettre les pieds, mais je sais qu'il y a que de super avis, ou bien sûr des fois il n'y en a pas, mais des avis vraiment super pour celui-ci, donc hop, dans ma palle pour ce mois-ci. La deuxième catégorie, Dame Arwain, il faut sélectionner soit un héros qui en fait est une héroïne, soit l'auteur est une autrice. Donc j'ai sélectionné 2 bouquins, sachant qu'il y en a certains que je vous présente en fait qui peuvent clairement rentrer dans différentes catégories, même si je vais pas les citer à ce moment-là, c'est totalement le cas. Donc tout d'abord, le premier que j'ai sélectionné c'est Ash Princess de Laura Sébastien, publié dans la collection Wiz chez Albin Michel. Pareil, celui-ci c'était une super occasion que j'ai trouvé, donc j'ai foncé dessus. En termes de résumé, on va suivre du coup les aventures de comment qu'elle s'appelle, Théodosia. Donc de Théodosia qui en fait a tout perdu à l'âge de 10 ans. Voilà, on a tué sa mère, on lui vole son identité, pendant 10 ans en fait elle va errer entre guillemets comme une morte. Sauf que elle rêve de se venger, voilà. Elle a du sang des dieux qui coule dans ses veines, et du coup elle réclame justice tout simplement. Donc il a l'air super bien. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, donc Lady Smoke il s'appelle. Je ne savais plus la dernière fois le nom, j'avais pas pu vous le dire, mais là je m'en souviens. Après je sais pas s'il y a d'autres tomes, est-ce que ça s'arrête là? Aucune idée, mais il faut que je le sorte parce que souvent je les achète parce qu'ils valent le coup, genre il y a une super offre et tout. Et en fait je pars dans autre chose et puis après je les oublie, je les laisse de côté. Et pour revenir les voir des fois c'est un petit peu chiant. Le deuxième livre que j'ai sélectionné c'est celui-ci, Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Vous allez voir, ils vont entrer dans une catégorie, si vous connaissez les catégories du challenge de Piketty, je suis sûre que vous voyez déjà dans laquelle il va aller ce coco. Et je vais pas vous dire le résumé parce qu'il est beaucoup trop long, je peux pas vous résumer ça, c'est impossible. C'est de la fantaisie, on parle de dragons, des femmes au pouvoir, etc. etc. Alors je grossis énormément le truc, mais je m'attends entre guillemets comme du Game of Thrones, vous voyez, où ça part un peu dans tous les sens, dans le pays, dans la contrée. À voir ce que ça va donner. J'étais totalement alpaguée déjà par la couverture, c'est pour ça que j'ai craqué comme un bébé, et en plus j'ai pris le format hardback pour ne pas changer, hein. Donc voilà, j'ai hâte, il faut vraiment que je m'y plonge dans celui-ci parce que j'en ai entendu grand bien et il est extrêmement bien noté en plus sur Livre Addict. Troisième catégorie, Tolkien, le roi de la fantasy. Il faut parler d'un incontournable, et j'ai un incontournable dans ma palle tellement on me jette des cailloux parce que je l'ai pas encore lu. Oui, j'ai le tome 1 du coup de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse, et je ne l'ai pas lu. Voilà, mais Piketty arrive à bon point, comme ça je vais pouvoir le sortir de ma palle. C'est plutôt cool, surtout qu'il va entrer dans une autre catégorie, donc il va vraiment pouvoir m'aider dans ce challenge, donc il va falloir que je m'y plonge rapidement. En plus il est pas gros, il fait même pas 400 pages, même pas 350, il fait 323. En fait c'est un bébé le tome 1, je viens de comprendre, c'est un bébé tome, faut vraiment que je m'y mette. Vient le numéro 4, il s'agit de La Communauté de l'Anneau. Donc normalement c'est une lecture commune qu'a proposé Piketty, et normalement il y a un vlog,
un vote plutôt sur son groupe Facebook, etc. pour désigner le livre gagnant. Je vous avoue que les deux qu'elle a proposés ne me tentent pas. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que moi je vais faire une lecture commune avec deux demoiselles. Donc tout d'abord Karine de Gore Illustration sur Instagram, qui est l'adorable mademoiselle qui a fait du coup le logo de la chaîne que j'aime énormément. Donc c'est son travail, je vais pouvoir le lire avec elle. Et avec également Justine du coup qui est connue sur Instagram sous le nom des Gardiens de la Bibliothèque, qui sont vraiment deux filles adorables. Et en plus ça va être ma première lecture commune, donc ça a l'air vraiment ouf. Vous retrouverez directement leur pseudo en barre d'informations si vous voulez jeter un œil. Et on a sélectionné un titre, il s'agit de Dance of Fears. J'espère que je le dis bien parce que moi l'anglais c'est pas évident. Je sais que c'est publié chez la Martinière Jeunesse, mais je ne sais plus le résumé. Je ne sais plus du tout de tête. C'est vrai que j'ai pas, voilà, je suis un peu une youtubeuse à la noix de coco, hein. Je vais pas chercher en amont le résumé. Je sais juste qu'à chaque fois que je le croise, j'en ai très envie. Donc bon voilà, il va faire partie de cette palle. Donc je vais devoir l'acheter puisque je ne l'ai pas encore, mais c'est pas grave, il était prévu dans mes achats post-confinement. Cinquième catégorie, Peter Jackson. Donc en fait il faut qu'on sélectionne un livre qui a été adapté, donc autant à l'écran que sous un autre format. Alors évidemment Harry Potter entre dans cette catégorie-ci. En plus de ça, il y en a un deuxième que j'aimerais beaucoup lire. Il s'agit du coup du tome 1 de Eragon. Et alors non, je l'ai toujours pas lu, Eragon. Je l'ai pas en ma possession parce qu'en fait je l'ai prêté à ma maman depuis que je l'ai acquéri. Donc en septembre dernier, elle n'a même pas lu la moitié du bouquin. Donc au bout d'un moment je commence à m'impatienter parce que j'ai tous les Eragon dans ma bibliothèque et j'ai très envie de le lire quoi. C'est une saga qui me dit de fou. J'aimais bien quand même l'adaptation cinématographique du tome 1, même si on m'a dit que c'était la grosse caca par rapport au livre. Mais j'ai tellement envie d'en savoir plus, donc bon, il va falloir que je négocie avec ma mère qu'elle me rende ce fameux tome. Sixième catégorie, du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Donc là, il faut qu'on continue une saga. J'ai sélectionné le tome 2 du Dernier Magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. Le tome 1 était, depuis vraiment que je suis assidue en termes de lecture, était mon tout premier coup de cœur. Donc il m'a vraiment marqué. J'ai entendu des avis super mitigés pour le tome 2, donc c'est pour ça qu'en fait je le repousse. C'est ma soeur qui me l'a offert à mon anniversaire en novembre, donc je vais vraiment pousser celui-là. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire du tome 1, vous en faites pas et je ne spoil pas. On va suivre du coup les aventures de Esta, qui est du coup une magicienne. C'est des magiciens, tout à fait, une magicienne. Et en fait ils sont cloîtrés à Manhattan, ils ne peuvent pas sortir de la ville sous peine entre guillemets de mort à cause d'une barrière invisible. Et tout ceci est dû il y a des années à un sorcier qui se serait suicidé sur le pont de Brooklyn avec un livre très important, l'Ars Arcana, qui ressasserait tout sur la magie des magiciens. Et du coup, Esta a un don assez particulier, elle peut voyager dans le temps, dans les époques, et sa mission va être de remonter le passé et de sauver ce livre, sauf que bah, bien sûr elle va découvrir énormément de choses, elle va apprendre des trucs qui waouh, surpassent la galaxie. Et la fin m'avait mis sur le cululu d'ailleurs, donc si jamais vous lisez le tome 1, ayez le tome 2 pas loin, c'est un conseil. Donc j'avais adoré, mais vraiment il m'avait transcendé, il faut vraiment que je le continue. Et si jamais vous ne connaissez pas cette saga, il faut y aller parce que au moins le tome 1 il vaut vraiment le coup. On en arrive à la 7ème catégorie où il s'agit d'une balade dans le Mordor. Alors là il faut un livre qui nous fait peur. Alors ça peut être vraiment peur dans différentes circonstances, différents contextes. Oui, c'est là que je mets dans cette deuxième catégorie le prix vrai de l'oranger. Pourquoi? Boum. Voilà pourquoi. Il fait quasiment 1000 pages et je n'ai jamais lu de livre aussi gros de ma vie. Voilà. En plus de ça, il n'est pas écrit vraiment très gros. Voyez de vous-même, c'est pas non plus le genre voilà, de lecture qu'il faut lire à 3 h du matin quand vous avez la tête dans le cucu. Je pense pas, parce que sinon on va avoir flou et on va rien comprendre. Donc voilà, autant l'écriture toute petite, autant l'épaisseur du bouquin, ça me fiche une frousse. Il va falloir que je me mette un coup de pied au cululu pour me motiver à fond. 8ème catégorie, il s'agit de Gimli, Aragorn, Frodon, et j'ai oublié le dernier, Legolas, oui, c'est moi chouchou. En fait, il faut qu'on choisisse du coup un livre avec, entre guillemets, un de ces héros représentatifs de la communauté qu'ils sont, donc un nain, un chevalier, un elfe, etc. Et là, j'ai décidé, de toute façon, je veux me l'acheter, j'attends juste que ça ouvre parce que je suis terriblement impatiente, je veux lire le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues.
Voilà, donc ça rentre dans la catégorie puisque Sophie est une elfe, donc on est plutôt pas mal. Et pour vous parler rapidement du synopsis du tome 1, on va suivre du coup les aventures de Sophie, qui est une jeune demoiselle qui vit sur la planète Terre comme vous et moi. Sauf qu'en fait Sophie n'est pas humaine, Sophie est une elfe. Elle n'appartient donc pas à ce monde et elle doit se rendre dans le monde qui est le sien. Sauf qu'elle va découvrir petit à petit ses pouvoirs et elle va comprendre qu'elle n'est pas normale, même au sein du monde des elfes d'où elle vient au final. Il va y avoir énormément de péripéties pour qu'elle découvre qui elle est, pourquoi on lui veut du mal, et puis tout le côté apprentissage puisqu'en fait elle ne connaît strictement rien dans ce monde, donc elle va être dans une certaine école, etc. Donc c'est pas sans rappeler un petit peu Harry Potter, je vous l'accorde, mais moi les 2 premiers tomes ils m'ont transcendé quoi. J'étais terriblement frustrée, mon chéri m'a donné les sous, le moment précis, il me dit oh, je peux pas te laisser comme ça, il m'a donné les sous pour aller chercher le bouquin, la suite, dites-vous bien. Et quand je suis arrivée à l'espace culturel, ils avaient fermé en fait la partie livre et ils ont dit non, pour l'instant on laisse accès qu'aux jeux vidéo et informatique. Informatique que je peux comprendre en termes de confinement. Mais alors les jeux vidéo, si vous m'y laissez accès, vous me laissez accès aux livres quand même quoi. C'était un petit aparté. Catégorie numéro 9, oh Gandalf, et là Piketty m'a fait extrêmement rire puisque du coup elle le considère entre guillemets comme un vieux crouton desséché, donc il est un vieux papy et donc on va utiliser une relique de notre bal. J'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup. Et alors moi les reliques c'est un petit peu compliqué parce que comme je vous dis je lis depuis très peu, depuis septembre exactement, donc j'ai pas forcément des vraies reliques comme certaines personnes peuvent avoir, mais il n'empêche que j'ai des livres qui traînent un peu trop par ici, donc j'ai sélectionné celui-ci. Il est tout petit, tout mignon, regardez le format, voilà, tout petit, mignon. Il s'agit de Kenny et le dragon de Tony Diterlizzi chez Pocket Jeunesse. Alors si l'auteur vous dit quelque chose, c'est fort possible parce qu'en fait c'est lui qui a écrit notamment la chronique, les chroniques de Spiderwick. J'adore le film des chroniques de Spiderwick, je veux absolument lire les bouquins et je suis tombée dessus totalement par hasard sur Vinted, donc voilà, j'y suis allée, j'ai sauté dedans, il m'a coûté 1 €. Bon. Et dans cette histoire on nous raconte justement celle de Kenny, le petit lapin que vous voyez juste ici, qui en fait rencontre un dragon. Le dragon se nomme Graham, un vrai dragon, sauf que en fait Graham n'est pas un dragon méchant qui crache du feu, qui fait peur aux humains, etc. Il aime les arcs-en-ciel, il aime les couchers de soleil, c'est un dragon paillette en fait. Et du coup lui il le sait, donc il prend soin de lui, sauf que les autres ne le savent pas, donc leur amitié risque d'être légèrement en péril de ce fait, surtout les a priori que peuvent avoir les gens sur les dragons. Ça a l'air d'être tout mignon et en plus il faut savoir que c'est ponctué de petits dessins et même les croquis, je les trouve trop kiki. Voilà, je vous montre juste ici, j'espère que le focus se fait bien, ça a l'air d'aller en tout cas et du coup ça m'a charmé quoi. Regardez, c'est grave, c'est trop beau. Et du coup ça me rappelle beaucoup les chroniques de Spiderwick où dans celui-ci vous avez un énorme grimoire où je sais plus comment s'appelle le mec mais la personne qui faisait les recherches en fait avait tout gribouillé, fait des croquis, des échantillons et tout. Oh, j'adore ce genre de grimoire et du coup les dessins me rappellent clairement celui-ci, donc je suis trop à fond. On en arrive à la catégorie numéro 10 et du coup l'avant-dernière, il s'agit d'un anneau pour les gouverner tous. Et Piketty nous propose de sélectionner des livres où il y a des artefacts dedans. Elle nous a donné comme exemple notamment l'anneau par exemple pour le Seigneur des Anneaux ou encore les reliques de la mort pour Harry Potter. Et j'ai également choisi du coup le dernier magicien aussi pour cette saga, parce que dedans l'Ars Arcana pardon, qui est du coup le livre, est un artefact et en plus de ça, sans trop vous en dire, la nénette conçue dedans pour qu'elle puisse voyager dans le temps, elle doit utiliser des artefacts. Donc il tombe vraiment à point nommé. Dernière catégorie, il s'agit de Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Et quoique j'ai un doute, c'est pas la dernière. Non, c'est l'avant-dernière, je vous dis des bêtises, c'est la numéro 10, je suis vraiment trop nulle. Et on doit utiliser quelque chose qui parle de magie, on doit lire un bouquin qui est axé sur les pouvoirs, etc., la sorcellerie. Et du coup j'en ai choisi 2, donc tout d'abord celui-ci que vous voyez pas très bien à contre-jour, il s'agit de Sorcière malgré elle, le tome 1, l'héritière des Raven. Publié chez Castermore et c'est de Mérope Malo. Donc je suis tombée dessus aussi par hasard. Il est assez mitigé en termes de notes celui-ci, donc c'est pour ça que je le repoussais un peu. J'ai même le tome 2 directement dans ma bibliothèque, j'avais trouvé une super affaire encore une fois. De toute façon moi je suis la demoiselle des affaires, c'est pas compliqué. Et dans cette histoire on va nous parler de Asia, 19 ans, qui revient de pension après ne plus avoir vu sa famille pendant des années. C'était voilà, ils avaient une entente un petit peu particulière. Et en fait quand elle rentre, elle se rend compte que toute sa famille a été
tuer. Et elle apprend qu'elle est la dernière des sorcières, l'héritière des sorcières. Et de ce fait, elle va devoir apprendre tout toute seule à l'aide seulement d'un grimoire. Donc elle a vraiment beaucoup de travail sur la planche, du pain sur la planche comme on dit plutôt, c'est plus français, et il lui arrive beaucoup de choses suite à cela, et en plus de ça elle veut comprendre qui a tué sa famille et pourquoi. Donc ça a l'air d'être une quête franchement géniale, moi ça me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que du coup les avis mitigés, je me demande sur quoi ça va. Est-ce que la plume de l'autrice n'était pas adaptée? Est-ce que il y a trop de longueur? J'ai peur, mais je veux vraiment me lancer tant qu'il est là, autant le lire je pense. Le deuxième livre qui entre dans cette catégorie et qui est un achat très récent, il s'agit de Merciful Crows, le tome 1 La voleuse d'os de Margaret Owen, des OS, publié chez PKJ. Donc je suis tombée dessus par hasard en faisant mes courses. Les petits michous d'Instagram, vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille dénommée Fillet qui fait partie de la caste des corbeaux. Et en fait, ils récupèrent tous les pestiférés sur leur route pour les brûler. Et c'est la dernière sorcière de son clan, en fait. Et elle avait un petit peu sa vie de toute tracée, toute prête au final, jusqu'au jour où elle tombe nez à nez avec l'héritier au trône. Est-ce qu'on sait son nom? Non, on sait juste que c'est le prince de Sabor. Et en fait, on essaye de le tuer pour une énième fois. Et elle décide de le sauver et de passer un pacte avec lui si elle arrive à le mettre en lieu sûr. En échange, lui, lorsqu'il sera roi, il s'engagera à protéger en fait les corbeaux. Donc va arriver, je pense, énormément de suspense, d'intrigue, de péripéties. Je vois le truc genre en mode la quête de fou quoi. Je veux dire, il faut pas que tu meurs comme ça, nous on est sauf d'un côté. Ah, ça a l'air tellement bien. De toute façon, quand j'ai demandé au King Michou parce que j'hésitais avec un autre bouquin, finalement je me voyais pas repartir sans les deux. Je suis repartie avec les deux, mais le deuxième il ne rentre pas dans la catégorie de tout ce qu'il y a avec ce mois-ci de la fantasy, donc il faudra que je prenne mon mal en patience. Dernière catégorie, le chant de Pipin, et là il faut qu'on sélectionne un livre qui nous parle de musique, et elle en a cité un, Pikitty, comme ça entre guillemets pour donner l'exemple, et en fait il était clairement dans ma wishlist à acheter entre guillemets d'urgence. Donc du coup j'ai décidé de le sélectionner. Il s'agit de Gods of Man. Je sais que c'est publié chez Rivka, par contre je ne sais pas du tout l'auteur. Je vous ai dit hein, que j'étais une youtubeuse à la noix de coco, faut pas m'en vouloir, je vous ai prévenu. Et il m'intriguait beaucoup parce que je crois que de tête, le héros qu'on suit a un espèce de don avec sa magie, et sans faire attention, un jour il va tuer sa petite sœur et il va se rendre compte du don qu'il a, qui est très puissant. Et je pense que de ce fait, après plus tard, peut-être qu'il va être très convoité, ou peut-être qu'il veut s'en servir pour faire le bien. Je sais pas comment ça va en découler, mais je sais, on va dire, l'initiale de l'intrigue que j'ai pu vous dévoiler. Mais si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à checker, parce que je vous mets le lien de tous les livres en barre d'informations. On arrive aux catégories bonus, promis. Après je vous laisse tranquille parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Vous me connaissez, je suis un petit peu trop blablateuse, mais bon, c'est pas nouveau. J'essaye de faire des efforts des fois, donc je vais me taire et avancer. Vous avez tout d'abord une relecture qui a été proposée. Alors je suis pas fan des relectures, très sincèrement, ou alors je vais vraiment aller loin si j'ai tout oublié. Donc je ne participe pas pour ce bonus-ci. Par contre, le bonus numéro 2 m'intéresse beaucoup. Il s'agit de la fantaisie en images. Donc là c'est assez explicite je pense. J'ai donc sélectionné deux mangas que voici. Vous avez tout d'abord le tome 12 de The Promised Neverland de Posuka Demisu et Kayu Shirai, publié chez Kazé. Je suis quasiment à jour partout sauf sur ce dernier tome malheureusement. Et je vous le redis si jamais vous êtes un petit nouveau par ici, The Promised Neverland est la série qui m'a fait tomber dans l'univers des mangas. Voilà, j'ai découvert les mangas grâce à lui et depuis je continue d'en acheter et d'en lire. Et ensuite j'ai choisi Magdala oula, il y a trop de monde. Izuna Asekura, Aso Arisaka, Tetsuhiro Nabeshima, publié chez Ototo. J'ai les 4 premiers, c'est ça, j'ai les 4 premiers tomes de cette saga, et en fait dans celle-ci vous avez une alchimiste qui arrive en ville, et de cette époque toutes les conquêtes que les hommes essayent de faire parce qu'ils ont que ça en tête, mais ils utilisent les dernières technologies, les dernières choses pour pouvoir y parvenir, et elle arrive en ville pour justement continuer son travail là-dessus. Et elle va être un petit peu chapeautée par une religieuse, et je crois que la religieuse aurait un cachet, non, un secret énorme à cacher.
donc je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super sympa. Mais moi je sais pas, entre le côté secret, le côté alchimie, etc. Je sais pas, voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Toto, oui, moi je veux bien que vous me fassiez découvrir cette série. Donc faut vraiment que je puisse la lire pour vous en reparler parce que je l'ai vraiment pas vu tourner celle-ci. Et bien voilà les petits michous, je vous ai montré toute ma palle pour le mois de la fantasy. Je ne sais clairement pas si je vais réussir à tout lire parce que je suis un petit peu en incertitude par rapport à mon boulot. Est-ce que je vais le reprendre à plein temps, etc. Ça va vraiment dépendre de ça. Je suis désolée, je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux, mais au moins vous voyez ce sur quoi je me suis basée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous participez aussi à ce challenge, même si vous le faites qu'en partie, même si vous sautez par exemple certaines catégories. Je veux dire, il n'y a aucune obligation, un challenge c'est fait pour le plaisir, donc vraiment faites ce que vous voulez. Moi je suis juste curieuse de savoir vraiment vous, ce qui vous a intrigué dans celui-ci. Peut-être qu'on va avoir des livres en commun, je ne sais pas. En attendant, n'hésitez pas à checker la barre d'informations, vous avez le blog, mon Instagram, tous les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo aussi. Et en attendant une prochaine vidéo justement, prenez soin de vous les kimichous, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.